Hello hello, j'espère que vous allez bien ce mardi matin. Donc je vous prends juste un petit peu là, je viens juste de finir de poser le fond de teint. Il est quelle heure? Il est 9h25. Moi, je boue un petit peu de bonheur parce que j'avais pas mal de choses à faire. Malgré que mon loulou commence qu'à 10h30 les cours ce matin. Donc je viens de finir d'appliquer le fond de teint. C'est celui de chez Make Up Revolution que j'avais dit que je testerais avec vous sur une journée. Alors moi c'est la teinte F1. Donc je pense qu'il est un tout petit peu, peut-être un tout petit peu chouïa trop clair. Peut-être qu'il aurait fallu que je prenne du F2 ou F3. Toujours dans les tons neutres. Alors au niveau de l'application, je vais essayer. Au niveau de l'applicateur, c'est un applicateur comme ça. Donc moi j'ai mis 3-4 points là, 3-4 points, 3-4 points, 3-4 points. Et je suis venue l'appliquer avec un pinceau comme ceci, qui vient de chez AliExpress. Alors il se travaille bien, il est assez épais au niveau de la texture. Par contre, si vous avez la peau sèche, c'est pas la peine. Parce que moi j'ai des petites zones de sécheresse au niveau du nez. Comme j'ai été malade, bah, mouchée. Et puis voilà, donc j'ai le nez qui pèle un petit peu. J'ai aussi des zones de sécheresse ici sur le nez. Pareil à me moucher. Donc je trouve qu'il marque énormément au niveau des zones sèches. Et je trouve aussi également, je sais pas si on va le voir, qui marque quand même vachement les pores. Je sais pas si on le voit juste ici. Donc là j'ai mis que le fond de teint. Donc je vais finir le mettre, le concealer, etc. Mais et puis de le poudrer. Donc par contre je le sens pas du tout sur le visage. Il unifie bien le teint. Il marque full coverage. Je pense qu'il est vraiment modulable. Moi j'en ai pas mis énormément parce que j'aime pas avoir quelque chose d'effet plâtre. Il fait pas effet plâtre. Et il unifie quand même vachement le teint. Donc je finis le make-up et je vous retrouve de suite. Ah, voilà, je vous retrouve, il est presque 10h. C'était 9h30, je vous retrouve presque 10h. Donc je me suis maquillée. Alors j'ai poudré le teint. Donc c'est quand même un petit peu clair hein, pour moi je trouve. Un petit peu clair. Enfin là il y a j'ai les éclairages. Je vous ferai voir ça tout à l'heure en lumière du jour. Alors au niveau de la poudre c'est pas trop mal une fois poudré. Donc au fur et à mesure de la journée je vais vous voir, on va voir ensemble comment elle vieillit, etc. Pour les yeux c'est une nouvelle palette aussi de chez Make Up Revolution. Enfin I Heart Revolution. C'est celle-ci qui est la Parental Advisory. C'est la Pandemium Pigment Palette. Donc il ressemble à ça qui est la violette là. Je vais l'ouvrir. Se présente comme ceci au niveau de la palette. Donc j'ai utilisé les teintes qui sont tout à gauche. Les teintes qui sont tout à gauche dans les tons un petit peu cuivre. Et puis les deux tons de vert en dessus en dessous. Elle se travaille pas trop mal, ça va. Les fards sont un petit peu poudreux pour les fards mat. Mais je vais la tester un petit peu plus en profondeur et puis on verra. Pour les lèvres j'ai mis un petit crayon de chez Kiko, le 315 dans les Creamy Colors. C'est mes crayons préférés de chez Kiko. Et par dessus du Make Up Revolution aussi avec dans la collection GOL. C'est le Lip Topper, c'est le Exquisite. Très joli. Donc je referai un point dans la journée au fur et à mesure de ce fond de teint là, comment il vieillit, s'il est bien, s'il est pas bien, etc. J'ai mon loulou qui vient de partir là pour les cours. Les BO, je vous mets tout ça en barre d'infos. Alors je voulais vous faire un point. J'ai testé les petits masques comme ceci, j'ai fait les deux ce week-end je crois, ou la semaine dernière, vendredi et puis ce week-end. Alors j'ai commencé par le coconut. Je vous mets une petite photo en même temps là que je parle. Ce sont des petits masques qui sont à modeler, que vous fabriquez vous-même, qui viennent de chez Sephora. Donc vous mettez un petit peu d'eau, vous avez un petit trait à l'intérieur ici pour mettre juste un petit peu d'eau, vous mélangez avec la petite spatule qui est à l'intérieur et ensuite moi je l'ai appliqué au pinceau en couche assez épaisse. En 5-10 minutes ça durcit, donc ça fait un effet très frais sur la peau et après ça s'enlève comme un masque. Donc il reste beaucoup de résidus, c'est ça le point négatif, on est vraiment quand même obligé de rincer à l'eau parce que je trouve qu'il y a quand même pas mal de résidus. Celui-ci je trouve pas du tout qu'il sent la coco, c'était l'eau de coco mais je trouve qu'il sent pas du tout la coco, donc celui-ci je rachèterai pas. Celui-ci qui était au charbon, donc celui-ci j'ai bien aimé. Pareil c'est le même système de masque qu'on enlève comme ça. J'ai bien aimé l'odeur de celui-là. Donc peut-être que celui-ci je serais susceptible de racheter, mais pas celui à la coco. Donc c'est pas des masques qui sont super efficaces. Je trouve pas que ça soit super efficace, même si la peau était très jolie après, très fraîche, très voilà, elle était voilà, on peut pas dire que c'était inefficace, mais je pense que c'est plus fun que efficace. Donc je vous mets le lien en barre d'infos quand même. Donc voilà pour ce début de matinée.
Je vous retrouve au rez-de-chaussée. Je voulais vous présenter une autre petite idée cadeau qui va être super simple, des choses qu'on peut trouver en grande surface et qui peut faire toujours plaisir parce que voilà, des petites choses pour les petits budgets, c'est toujours sympa aussi. Une autre petite idée cadeau. Donc je range mon petit bazar et je vous retrouve en bas. Je vais aller repasser ma chemise pour mettre par dessus parce que ce matin il a bien gelé, c'était tout blanc chez nous, bien gelé. Malgré qu'il y a un gros soleil, mais il fait très froid. Donc je vais repasser ma petite chemise. Enfin je vais défroisser à la verticale avec mon défroisseur vertical là. Et puis eh bien je vous retrouve de suite. Donc je vous retrouve en bas. Donc voilà ce que ça donne à la lumière du jour. Le petit make-up et le teint avec le fond de teint. Bah, c'est pas mal du tout finalement. Hein. Ouais. Donc il est 11h30. J'avais un petit peu de boulot à faire. Je vais vous donner une petite idée cadeau qui coûte vraiment pas cher. Des petites choses que j'ai trouvées chez Action et des choses que vous pouvez trouver en grande surface. Donc c'est parti. C'est un petit panier composé. Donc le petit panier vient d'Action. Les petites tablettes de chocolat viennent de Action. Et ça ce sont des petits produits pour le corps et les mains. Donc de la marque Neutrogena. Vous savez que c'est une marque que j'aime beaucoup. Je trouve que les formules sont vraiment très riches et vraiment efficaces. Donc j'ai mis dans ce petit panier 2 crèmes pour le corps, donc une pour les peaux très sèches et une pour les peaux sèches, et la petite crème pour les mains que j'avais reçue. Donc ça c'est la marque qui me les a envoyées, mais je voulais vous les présenter en idée cadeau parce qu'on peut les trouver dans les grandes surfaces. Et ça c'est des petites tablettes que j'ai achetées donc chez Action. Je vous les avais dit, je vous les avais présentées dans un haul Action et elles sont très bonnes. Elles n'ont pas fait long feu à la maison. Et ce petit panier, eh bien il vient de chez Action. Donc vous emballez ça avec du joli cellophane, une jolie petite carte à l'intérieur. Et ça fait un petit cadeau pour Noël, pas très cher. Et voilà, donc je trouve que c'est une bonne idée. Après, dans ce type de corbeille, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Du maquillage, du soin, etc. Là, samedi, il y a... Je reprends face cam. Donc samedi, Enzo, il a un anniversaire d'une petite copine. Donc je pense que jeudi, je vais aller faire ça. Je vais aller acheter une petite corbeille comme ça. Et je vais mettre des petits produits dedans. Puisque c'est une petite copine qui fête ses 13 ans ou 14 ans, je ne sais plus. Donc je vais sûrement faire ça. Donc je vous montrerai jeudi. Voilà, je vous montrerai la semaine d'après. Parce que s'il regarde mes vidéos, je crois que les petites copines de mon fils me suivent. Donc ça sera pour la semaine d'après. Donc il est quelle heure? Il est 11h30. Je vais emballer les petites choses. J'ai trouvé le petit garçon, mon frère a un petit garçon et une fille un petit peu plus grande. Et du coup pour Noël je lui ai demandé ce qu'il voulait. Et il a eu son anniversaire il n'y a pas longtemps. Donc comme il est du mois de novembre, il dit oui il a eu beaucoup de jouets etc. Donc ce serait bien des vêtements. Donc j'ai trouvé des petites choses à... Kiabi et à Gémeaux, donc je vous les fais voir pour vous donner des petites idées. Donc j'ai pris plusieurs petites tenues en fait. Donc j'ai pris un petit pantalon, donc ça c'était chez Kiabi. Alors les prix je sais plus, hein, je veux pas vous les dire parce que du coup si mon frère regarde on sait jamais. Donc j'ai pris ce petit pantalon genre survêt mais avec les petits genoux un peu rembourrés. Et j'ai pris 2 petits hauts pour aller avec. Donc celui-ci avec dans les bleus marines avec quand même une petite touche de jaune où c'est écrit I love to say bla bla bla. Donc j'ai trouvé le truc très sympa, donc j'ai pris en 18 mois. Et j'ai pris un autre petit haut pareil pour rappeler le pantalon dans les gris, donc pour toujours que ça aille avec le petit pantalon. J'ai pris dans les tons gris avec la petite voiture jaune où c'est écrit New York avec le petit taxi. Donc j'ai trouvé ça trop mignon. Donc ça c'est un premier petit ensemble. Et après chez Gémeaux, j'ai pris un autre petit ensemble avec un petit pantalon dans les tons un peu bleu marine, toujours en 18 mois, donc ça c'est la référence. Et j'ai pris un petit haut dans les tons un petit peu bordeaux avec écrit je suis trop mignon, hello, petit look British. Ils ont un genre de petit chien comme ça, donc voilà. Donc j'ai pris ces 2 petits ensembles, donc je vais emballer ça, donc ça c'est la mission du jour. J'attends un transporteur. J'attends un transporteur là qui doit passer, mais avec les gilets jaunes c'est un peu compliqué les livraisons pour la société. Oula, j'attends une livraison. Là j'ai eu un mail comme quoi que le colis allait être pris en charge par la société DPD. Autant vous dire que j'aime pas ce livreur là, hein, comme GLS, c'est une catastrophe. Et parce que j'ai fait une commande là, pour la société pour refaire le plein de boissons.
Parce que chaque fois que j'ai les commerciaux ou j'ai les clients qui passent pour les devis, etc., on propose une boisson, un chocolat, un café, un thé. Mais j'ai quasiment plus rien. Et pour la société pour ça. Et j'ai fait une grosse commande, donc du chocolat chaud, vous savez, les trucs instantanés. Vous mettez juste de l'eau chaude, du thé, voilà, des capsules pour mettre dans la Nespresso. Enfin voilà, j'ai fait une grosse commande, comme ça on va en avoir pour un petit bout de temps. Je pense que je ferai la même chose quand j'irai... Là, c'est vrai qu'à cette période de l'année, c'est plus des boissons chaudes. Mais l'été, en général, je fais le plein pareil en boissons fraîches. Donc en général je fais à peu près ça une fois par an et puis comme ça permet d'avoir parce que c'est vrai que le commercial il vient quasiment 2 ou 3 fois par semaine, donc en général il boit un café, comme il boit pas d'alcool, et bien il boit un chocolat chaud, un café, 2 cafés, 3 cafés, donc ça descend très vite. Et puis quand on a des clients qui viennent quand des fois on a des devis à faire, ils viennent choisir les meubles de salle de bain, etc., on propose quelque chose à boire aussi. Donc ça part très vite tout ça, donc je l'attends. Je ne sais pas s'il va passer aujourd'hui. C'est écrit sur le mail que il a été confié. Donc j'attends les instructions de DPD, que je n'aime pas du tout ce livreur. Et puis je vous retrouve tout à l'heure. Je vais emballer ça. Je vais également emballer des petites choses pour Noël que vous verrez pas parce que c'est pour des personnes qui regardent mes vidéos. Donc vous les verrez pas, vous les verrez peut-être après. Donc c'est parti, à tout à l'heure. Alors je vous refais un petit point, il est quasiment 14 h. Donc le fond de teint a l'air d'être toujours en place. Donc je brille quand même un petit peu. Là, la zone T, ici. Donc ça brille toujours un petit peu. Donc là je me suis fait un petit thé dans ma tasse Polynectar que je vous avais présenté dans la Woodbox. Je vous remettrai le lien si vous voulez. Et je suis en train de regarder. Est-ce qu'on va la voir? Voilà. Santa Clarita Diet. Donc c'est une série que j'ai commencé, je suis à l'épisode 9. C'est avec Drew Barrymore. Donc c'est assez saignant pour les âmes sensibles, c'est pas quelque chose à regarder. En fait c'est une femme qui du jour au lendemain se retrouve morte, vivante, et qui doit tuer des gens pour se nourrir. Donc c'est entre le comique et un petit peu le gore, parce que elle les mange, donc on voit bien les choses. Donc c'est pour un public quand même assez averti, mais c'est assez drôle aussi. Donc c'est sur Netflix, donc c'est pas mal du tout. Donc je vais boire mon petit thé, je vais regarder 1 ou 2 épisodes. Je pense qu'après je vais faire un petit peu de diamond painting et je vous retrouverai ce soir pour le bilan du fond de teint, ce que ça a donné. Et je vous avais pas fait voir ce matin, j'ai mis la petite bague que j'ai eue dans la Birchbox. Celle-ci là de chez je sais plus quoi, Balzac. Et j'ai mis 2 autres petites bagues, je sais plus, j'avais aussi dans une box. Voilà. Donc j'ai fait voilà. Donc du coup je la porte. Et on m'a demandé quelle taille je faisais en général en doigt. Alors, en général je fais du 54, 56, 58. Donc vous voyez 54, voilà. Donc et là je fais du 52, donc elle rentre au petit doigt, donc pour le 52. Mais elle est extensible, donc vous pouvez la mettre aux autres doigts. Oups. Aux autres doigts. Donc je vous retrouve tout à l'heure pour le petit bilan du fond de teint. Alors je vous retrouve, il est 18h20. Donc ça fait un peu plus de 9 h que je porte le fond de teint. Alors autant vous dire, bon je brille sur la zone T, mais je trouve rien de catastrophique. Voilà, j'aurais juste à repoudrer si je voulais ressortir. Voilà, il n'y a rien de catastrophique. Au niveau des... Je regarde en même temps de près. Je dirais que ça s'est peut-être accumulé un petit peu ici au niveau du nez. Et ça c'est peut-être le concealer. J'ai des cheveux un peu partout parce que je viens de couper les cheveux à mon fils. Ouais, je dirais que le teint est quand même pas mal du tout. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est quand même pas mal du tout. Malgré, bon voilà, j'ai la zone T qui brille. Mais il est resté à peu près en place. Hormis ici au nez. Bon, je suis peut-être frotté aussi le nez. Donc c'est pas mal du tout. Donc pour ce fond de teint là. Je vais le tester sur toute la semaine et puis je vous en reparlerai vraiment dans le tiroir beauté. Je vais le tester vraiment sur plusieurs jours avec différentes poudres. Donc là j'ai utilisé en poudre par dessus celle de chez Beauty Big Bang. J'essaierai avec la It Cosmétique aussi, on verra ce que ça donne. Donc mais pas mal.
pas mal du tout. Donc voilà, je vais clôturer cette petite journée de vlog avec... je vais clôturer cette petite journée, je vais me démaquiller, etc. Et puis on se retrouve demain pour un nouveau vlog. À demain, ciao!